28 décembre 1897, le jour où Cyrano de Bergerac est joué pour la première fois. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le jeune Edmond Rostand, âgé de 29 ans, est accablé. Les répétitions de la pièce ont été catastrophiques. Le souci du détail de Rostand rend les comédiens complètement dingues. Il va jusqu'à imposer de vrais poulets rôtis au lieu des habituels poulets en carton-pâte. La construction du décor prend du retard. La comédienne incarnant Roxane tombe malade et doit être remplacée au pied levé par l'épouse de Rostand. Edmond avait entamé l'écriture de Cyrano 2 ans auparavant pour offrir un rôle au grand comédien Constant Coquelin. Il a imaginé un personnage romantique, démesuré, héroïque. La pièce est un savant cocktail d'humour, de pathos, de farce et de bravoure. Les scènes intimes alternent avec le grand spectacle. C'est une symphonie en 5 actes comprenant 2600 vers, dont 1600 pour le seul Cyrano. C'est énorme, c'est révolutionnaire. Bref, Rostand est dans ses petits souliers quand le rideau se lève sur la dernière grande répétition. Georges Clemenceau, Catulle Mendès, Jules Renard et tous les critiques parisiens sont dans la salle. Au fur et à mesure que la pièce se déroule, les spectateurs se laissent gagner par l'enthousiasme. La tirade du nez déclenche les applaudissements. C'est un succès et même un triomphe. La première jouée le lendemain provoque le même enthousiasme. Tout au long de la représentation, le public manifeste sa ferveur par des applaudissements et des bravos, au point de couvrir certaines tirades. Chaque acte est marqué par des rappels. Quand le rideau se baisse définitivement, le public continue à applaudir longtemps, lançant des bravos. Au cours des mois qui suivent, le public prend d'assaut le théâtre de la Porte Saint-Martin. La pièce est jouée 400 fois. Elle est devenue une des œuvres phares du répertoire français. Une série réalisée par Megan Kiecky.